Donc bonjour mes frères et mes soeurs, excusez-moi de vous déranger en ces basses heures de la matinée. Donc je viens à vous pour vous partager quelques mots en quelques minutes. Je voudrais te dire que en ce qui concerne le développement de l'Afrique et de notre pays, le Cameroun, nous pensons en tant que citoyens que euh, euh, nous pensons en tant que citoyens que nous aurions besoin, parce que nous considérons que l'une des rares richesses qui est réellement créée, c'est les choses comme dans l'agriculture, la nourriture, dans l'élevage, le bétail, c'est-à-dire les bœufs, les moutons, du moins la volaille, du moins ça concerne un tout petit peu l'élevage. Et nous avons aussi dans le domaine de la pisciculture du poisson. Donc nous pensons que bref, grosso modo, nous essayons de viser le domaine alimentaire. Nous croyons que c'est l'une des rares richesses qui est réellement créée. Et en cela, nous pensons pour cela parce que parce que c'est dans le domaine alimentaire que nous croyons que la richesse est réellement créée, ou alors l'un des rares domaines où la richesse est réellement créée. Nous pensons donc que l'Afrique ou alors le Cameroun aurait besoin dans les années à venir, en tant que citoyens, nous proposons de beaucoup d'agriculteurs, de beaucoup d'éleveurs et de beaucoup de pisciculteurs. Et voilà trois domaines que nous proposons, dont le Cameroun et l'Afrique auraient beaucoup besoin. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est l'un des domaines. On parle souvent d'autosuffisance alimentaire. Donc, nous pensons que c'est l'un des domaines, rien qu'à cause du fait que nous avons besoin de manger tous les jours, nous pensons que c'est l'un des domaines où de quel domaine parlons-nous? Du domaine agroalimentaire, du domaine pas seulement agroalimentaire, tous les domaines qui concernent la nourriture et la boisson. L'Afrique aurait besoin grandement de main-d'œuvre dans ces domaines-là. Ainsi, nous pensons que l'Afrique et le Cameroun auraient besoin, dans les années à venir, de beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs et de pisciculteurs. Alors, pour la création de richesses dans ce domaine, qui est l'un des rares domaines, nous le pensons, nous le proposons, où il y a réellement la création de richesses. Parce que dans les autres domaines, par exemple, euh, les bâtiments que nous construisons, tout ça, ce ne sont que des transformations. Ainsi, nous allons donc passer au second volet. Nous pensons que pour la transformation des richesses, qu'est-ce que nous entendons ici par transformation des richesses? Par exemple, dans le domaine construire des ponts, construire des routes, construire des maisons. Parce que nous voulons que notre désir, c'est que chaque Africain et chaque Camerounais ait une maison propre et décente. Pour la construction des maisons. Alors, nous disons donc que nous sommes en train de dire que quoi? Nous sommes en train de dire que dans le domaine de la transformation des richesses, ici, nous entendons par transformation des richesses, où nous lions alors la transformation des richesses à quoi? Nous lions la transformation des richesses, par exemple, au domaine, par exemple, du bâtiment. Par exemple, construire des ponts, comme nous l'avons dit, construire des bâtiments, construire des routes, construire des maisons individuelles. Pourquoi nous lions ça à la transformation des richesses? Parce que avec la nourriture, on sème et ça croît et des fruits apparaissent. Alors que dans ce domaine-ci, c'est juste par exemple de la terre ou alors du ciment qu'on utilise et on transforme et on fait des maisons. C'est pour ça que nous appelons ça, nous lions ce que nous disons, nous appelons ça le domaine de la transformation et nous appelons ça le domaine de la transformation et nous lions tout ce que nous allons dire dans cette seconde partie au domaine de la transformation des richesses. Même lorsque nous prenons par exemple l'eau, alors l'eau que nous buvons, nous considérons que ça entre dans le domaine de la transformation des richesses parce que l'eau est déjà là, elle coule dans les rivières et nous l'épurons seulement, nous la traitons avant de la boire, même pour faire des boissons, c'est juste des mélanges. Donc nous considérons tout cela, boisson et eau propre, comme dans le domaine un tout petit peu de la transformation des richesses. Et donc qu'est-ce que nous allons dire ensuite? Nous allons dire que nous lions donc à ce domaine de la transformation des richesses auquel nous avons lié quelques petites achievements, quelques petits accomplissements. Nous avons pris l'exemple dans ce domaine de la transformation des richesses, l'exemple des ponts bâtis, des maisons individuelles bâties. Chaque Camerounais, chaque Africain avait une maison décente et par exemple
des maisons bâties, des ponts bâtis, des routes bâties dans ce domaine de la transformation des richesses. Alors, nous pensons que dans ce domaine de la transformation des richesses, nous aurons besoin, nous le proposons en tant que citoyens, simples citoyens, nous proposons que nous aurons besoin de beaucoup d'ingénieurs dans divers domaines. Par exemple, des ingénieurs en eau. En anglais, on dit Water Resources Engineering. Des ingénieurs en eau spécialisés dans le traitement des eaux et comment prendre par exemple de l'eau de la mer, comment prendre de l'eau des fleuves, comment prendre de l'eau des rivières pour la ramener en ville. Bref, comment court-circuiter l'eau des sources. Bref, tous les moyens. Comment faire des puits, tous les moyens pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. Alors, nous pensons que dans ce domaine de la transformation des richesses, nous aurons par exemple des ingénieurs en eau. Dans les pays anglo-saxons, il y en a ce genre d'ingénieurs, des ingénieurs seulement spécialisés en eau. On parle par exemple au Nigeria de Water Resource Engineering. Et oui, nous aurions besoin par exemple des ingénieurs en agroalimentaire. Bref, dans le domaine de la transformation des richesses, nous aurions besoin de beaucoup d'ingénieurs. Pourquoi beaucoup d'ingénieurs? Parce que dans le domaine de la transformation des richesses, nous avons par exemple des ingénieurs agroalimentaires qui vont permettre la transformation et la conservation des aliments. La transformation, c'est quoi? La transformation, c'est par exemple, nous obtiendrons à base d'un aliment comme l'igname divers, par la transformation en industrie, divers dérivés de l'igname. Divers dérivés de l'igname, ça peut être la farine d'igname, ça peut être ceci, l'igname frit. Bref, ça c'est la transformation. On obtient divers dérivés de l'igname et la conservation, c'est toujours de l'aide de l'ingénieur, de l'agroalimentaire ou de l'ingénieur agroalimentaire ou du simple agroalimentérien. Donc, nous aurions besoin de beaucoup d'ingénieurs dans le domaine de la transformation. Nous aurons besoin de beaucoup d'ingénieurs dans le domaine de la transformation des richesses. Ainsi, nous transformerions et nous concevrions nos aliments en divers dérivés. Là, on aurait par exemple besoin des ingénieurs agroalimentaires, des ingénieurs en eau pour traiter les eaux. Alors, pourquoi nous mettons les ingénieurs seulement spécialisés en eau pour traiter les eaux dans le domaine de la transformation? Simplement parce que tout le circuit pour amener l'eau jusqu'à les distribuer aux populations, ça fait toujours un peu comme dans l'ingénieur en bâtiment. Ça fait toujours un peu comme dans l'ingénieur en génie civil. Pourquoi? Simplement parce que pour bâtir tout ce circuit pour les distribuer aux populations, ce circuit pour les distribuer aux populations, alors il faut avoir des bases en génie civil, nous le pensons, parce que c'est les constructions, c'est la transformation, soit de la terre, du ciment ou alors du sable, pour construire tout ce circuit. Et il faut probablement aussi avoir des bases en chimie pour bien connaître ce que c'est que l'eau. Alors, nous pensons que oui, pour Water Resources Engineering, pour les ingénieurs seulement spécialisés en eau, nous les classifions aussi dans le domaine de la transformation des richesses. Alors, nous sommes en train de dire que pour le décollage et pour le développement de l'Afrique et même de notre pays, le Cameroun, nous aurions besoin dans les années à venir, en tant que simple citoyen, nous le proposons, de beaucoup d'ingénieurs dans divers domaines, parmi lesquels en eau, peut-être seulement spécialisés en eau, ou alors des ingénieurs agroalimentaires, ou alors même des ingénieurs génie rural qui peuvent toucher le domaine de l'eau, ou alors des ingénieurs en génie civil. Des ingénieurs en génie civil qui vont construire toute forme de bâtiments, des ponts, des routes convenables, alors des maisons décentes, parce que nous désirons une maison décente pour chaque Africain et pour chaque Camerounais. Ça, c'est notre désir en tant que simple citoyen. Alors, ça, c'est nos propositions que nous faisons. Et donc, nous voulons aussi dire ceci. Donc, nous sommes en train de dire que dans le domaine de la transformation, nous aurions besoin de beaucoup d'ingénieurs. Nous Nous le proposons en tant que simple citoyen. Alors, nous pensons aussi que nous aurons besoin de beaucoup de techniciens, parce que c'est quoi l'ingénieur? On dit souvent ingénieur de conception, bac plus 5. L'ingénieur, il conçoit par exemple le système pour amener par exemple de l'eau, par exemple du fleuve jusqu'en ville. Il le conçoit sur le papier, mais maintenant c'est lui qui a la tâche
de bâtir tout ce système sur le plan pratique. C'est le technicien qui accompagne l'ingénieur. Alors, c'est en cela que nous disons que non seulement dans le domaine de la transformation, nous aurons besoin de beaucoup d'ingénieurs dans divers domaines, mais aussi nous aurons besoin de beaucoup de techniciens pour mettre en œuvre toutes ces conceptions. Nous aurons besoin aussi, par exemple, des ingénieurs en électricité parce que la lumière aide beaucoup. Des ingénieurs bref, pour que nous puissions avoir Internet, et ainsi de suite. Beaucoup d'ingénieurs. Ben, c'est des propositions que nous voulions faire. Nous prions que le bon Dieu continue à nous guider et nous donner de la sagesse. Nous prions que le bon Dieu lui-même communique ses pensées à toute la nation, à tous les Africains. Et nous prions que le bon Dieu protège et garde l'Afrique. Béni soit l'Éternel, le Dieu des armées. Béni sois-tu, ô bon Dieu. Merci de bénir tous les Africains. Merci de bénir tous les Africains. Merci de bénir tous les Africains par ces paroles et merci de continuer à parler au bon Dieu, car nous parlons ici en tant que citoyens et en tant que serviteurs du bon Dieu. Amen.